Bonsoir les taureaux, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2019. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée. Et puis c'est parti. Donc ce mois-ci j'ai eu des petits problèmes, donc vous allez me voir moi à la place des cartes. Désolée, mais je vais vous les montrer à mesure. Donc c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien, parce que du coup je n'ai pas de micro non plus, la totale. Allez, on y va. Alors, les taureaux. Les taureaux nous parlent de votre vie au travail ce mois-ci. L'accent, il est mis sur votre travail. Donc, on est sur la tempérance et le 8 de Pentacle. Alors, soit, bon, il y en a qui peuvent travailler dans la restauration avec ces deux cartes. À mon avis, c'est ce que je ressens. Soit, on vous demande ce mois-ci de peser le pour et le contre, de retrouver un équilibre en mettant peut-être un peu d'eau dans votre vin. Je dis ça parce qu'elle est en train de servir du vin. Au niveau du travail. On va voir pourquoi on vous dit ça. Donc on va commencer par le travail. On va essayer d'aller voir ce qui se passe. Dans le travail, vous avez posé des actions, des gestes, vous avez fait quelque chose et vous attendez que ça vous rapporte. Vous êtes dans l'attente d'une récolte. D'un travail, vous avez sûrement fourni un travail et voilà, vous attendez que ça paye en fait. Cette récolte, elle va pouvoir donner à certains l'envie d'aller voir ailleurs. Avec le 6 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'on a envie de quitter une situation qui nous est pénible, parce qu'elle quitte le noir pour aller vers la lumière, pour une plus légère. Il y a quelque chose qui nous pèse au travail, qui nous donne l'envie, on pense à partir. Pour certains, ça ne veut pas parler pour tout le monde. Donc on va faire le bilan, on va faire le point. On va faire le point pour passer à l'étape suivante. Ou alors, on a envie de se diriger vers un travail où on aura plus de responsabilités. Pourquoi pas? Oui, où on aura l'occasion de mener une équipe, par exemple. Où on va monter en grade. Mais il vous faut encore attendre. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête pour ça. Ou alors c'est pas encore le moment. Le monde à l'envers, il nous parle de la réalisation, mais il nous dit que le fait de devoir attendre avec quelque chose, c'est peut-être ça qui fait que c'est peut-être pas le moment. Vous devez d'abord attendre de récolter ce que vous avez à récolter. Tant que vous n'avez pas
Ou alors il y en a qui sont en train de se former pour un nouveau poste, pour un nouveau travail. Et tant que vous n'avez pas terminé cette formation ou étudié correctement tout ce qu'il vous faut passer par chaque étape, voilà, vous n'aurez peut-être pas, vous n'allez pas pouvoir brûler les étapes. Je pense que c'est dans ce sens-là. Si les choses vous paraissent un peu lentes, bon bah pour l'instant c'est comme ça, vous êtes en période d'attente. Et forcément, avec la force à l'envers, en dessous du 6 d'épée, je pense que ça veut nous dire que vous êtes en train de perdre le contrôle de vous-même et de perdre patience, de perdre... voilà, et c'est ça où vous avez l'impression de perdre le contrôle, le fait d'être peut-être dans l'inaction provisoirement, vous avez l'impression de perdre le contrôle et vous avez envie d'abandonner. Vous avez envie d'abandonner avant l'heure, quoi. Mais vous allez faire le point et poser des actions. En fait, non. Vous allez faire le point sur ce que vous avez déjà fait. Vous savez qu'en fait, c'est plus qu'une question de temps. Vous voyez, elle attend tranquillement. Les vœux sont faits, les actions sont posées. Elle attend juste tranquillement. Il y a le facteur derrière elle. Ça veut dire que son intention, elle a été envoyée, elle a été entendue. Donc maintenant, en fait, il lui faut attendre que les choses... Il y a une période comme ça où on vous demande de patienter, tout simplement. Vous avez fait ce qu'il y a à faire pour que les choses elles démarrent. Vous êtes au début de ce que... Admettons que vous avez un projet ou ce vers quoi vous voulez vous diriger, vous êtes au début, c'est engagé. Mais seulement les choses elles vont peut-être pas se faire aussi vite que ce que vous avez prévu. Et on vous demande de ne pas abandonner en fait, de tenir bon. La réalisation est là, seulement elle n'est peut-être pas, admettons, pour ce mois-ci. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle de toute façon le moment venu. La roue, elle va tourner dans votre sens. Vous avez fait les efforts nécessaires, vous avez fourni le travail nécessaire à ce changement, à ce nouveau cap. Et là, les choses, elles vont avancer en temps et en heure. Je pense que c'est ça qu'on vous dit. Que vos désirs, ils vont se réaliser. Là, les choses, elles vont tourner en votre faveur. La roue, elle est quand même apparue droite. Mais seulement, ça ne se fera peut-être pas immédiatement. Vous allez finir par les avoir, vos responsabilités. Il y en a qui ont peut-être fait le souhait de travailler à la maison, de prendre les choses en main. Vous allez gérer la situation. Vous allez... Ou alors, c'est par rapport à toutes ces responsabilités, à tous les efforts que ça vous demande de fournir, que vous avez par moment envie de laisser tomber. Mais ce n'est pas le moment. Là, avec l'empereur, on est... Attendez, je tiens encore une dernière. En fait, je pense qu'on vous demande d'attendre, que vous allez finir par gagner, mais que pour l'instant, on vous demande de la patience parce que vous n'avez pas tout, avec le roi de Pentacle à l'envers, je pense que vous n'avez pas encore toutes les données ou tout ce qui vous fallait pour vraiment prendre
passer à l'étape suivante. Il vous faut attendre. Ce mois-ci, vous allez être dans une période d'attente qui va vous demander de la patience. On vous dit que vos vœux, ils ont été envoyés. Enfin, tout ce que vous souhaitez, ça a été... Vous vous êtes lancé déjà. Vous avez posé les premières pierres, vous avez proposé les actions qu'il fallait. Maintenant, on vous demande d'attendre. Voilà. D'avoir confiance, d'attendre la récolte et de ne pas laisser tomber tout de suite. De peser le pour et le contre, de retrouver un équilibre. C'est juste une question de temps. La réussite est juste une question de temps. Vous avez le potentiel, vous avez le savoir-faire. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vous êtes dans une période de transition. Ou alors, avec la force à l'envers et l'empereur, on vous demande aussi de vous ménager. Ça ne sert à rien d'aller en faire trop, d'aller vous en rajouter. Ou de vous noyer dans le travail pour que le temps passe. Parce que c'est ça qui va vous décourager, vous vous fatiguer pour rien. C'est juste une question de patience. Donc allez vous prélasser, détendez-vous. Et l'univers, vous avez posé, les bonnes actions ont été posées et maintenant... Pour moi, tout va bien se passer. Le roi de Pentacle, c'est quand même une réussite, c'est un aboutissement. Il est à l'envers parce que je pense que maintenant, il n'a pas toutes les données en fait. Toutes les données pour atteindre son objectif. Alors on va voir en amour. Je vais remélanger un coup. Je pense que le travail va jouer sur forcément la relation affective parce qu'il est sorti en premier. Donc je pense que ça doit avoir un impact forcément. Allez, en amour pour les taureaux pour le mois d'octobre 2019. Alors en amour, voilà, il y a des blocages. Vous êtes absorbé par votre travail et ce que vous le faites pour le bien de tout le monde, pour votre bien, pour le bien de tout le monde, mais les choses, elles n'avancent pas. Le cavalier de denier, c'est comme si quelque chose de sûr était en route, mais c'est très long. C'est comme un éléphant qui se déplace. Très lourd, long, mais sûr. Je pense que le fait que ça soit si long, ça a des conséquences sur votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle. On parle d'amour, mais ça peut parler aussi de vos relations, de vos amitiés, des gens qui vous entourent. C'est l'amour au sens large. Ou alors il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, mais qui prend son temps parce qu'il a subi beaucoup d'injustice dans sa vie. Et donc, il est très lent. Ça, je pense que c'est vous, les taureaux. La reine de Pentacle. Il arrive vers vous, mais je pense que ce soit lui ou vous voulez construire quelque chose de solide, de stable, qui dure dans le temps. Donc c'est pour ça que vous faites les choses lentement. Les blocages, ils sont aussi que voilà,
La personne, si vous attendez après quelqu'un, la personne, elle a été profondément déçue, elle fait plus confiance à son cœur. Sa coupe, elle a été pleine en fait. Pour les célibataires qui attendraient après quelqu'un, qui auraient quelqu'un en vue. Cette personne, elle prend son temps, parce que quelque part, elle a peur de ce nouveau départ, elle a peur d'être déçue. Ou alors elle a agi, oui, et quelque part elle agit contre ses intérêts, elle le sait bien, mais elle se laisse déborder par ses émotions en fait, et ça crée beaucoup de conflits. Ça crée des conflits intérieurs. Mais ça finit par le soleil. Alors si vous êtes déjà en couple, il y en a peut-être un des deux en ce moment qui est préoccupé, par exemple vous, monsieur ou madame Taureau, qui est préoccupé par son travail, par une période où les choses elles ne sont pas aussi rapides qu'elle souhaiterait. Elle prend ça comme... elle va se remettre en... Oui, elle prend ça comme une injustice. Elle n'a pas compris qu'en fait, cette personne, c'était pas vis-à-vis d'elle, c'était juste une question de patience, que les choses, elles se faisaient pas du jour au lendemain. Et du coup, ça joue sur sa vie de couple. Mais l'harmonie, elle va revenir. C'est juste que la personne qui s'est mise en retrait des deux, elle en a gros sur la patate. À mon avis, avec l'as de coupe, elle veut aussi ce renouveau, mais en ce moment, elle est accaparée par ses soucis. Elle se prend énormément la tête. Ou alors, il y a eu une décision ou un acte qui a été posé qui lui a fait de la peine ou qui... Voilà, qui fait que... Mais les choses, de toute façon, vont rentrer dans l'ordre avec le soleil. Vous allez faire la lumière sur tout ça et vous allez vous apercevoir que tout va bien. Et que, voilà. Oui, voilà. Ça lui prend la tête parce qu'en fait, dans son travail, elle est en train de passer d'une étape à une autre. Elle est en train de changer quelque chose. Sur le long terme. Donc c'est important. Elle ne veut pas être dans la précipitation, cette personne. C'est peut-être même une situation qui l'angoisse. Avec le cavalier d'épée à l'envers. Il lui manque des infos. On a le 3 de coupe. On fait ce qu'on a... On fait quelque chose. Donc à mon avis, en fait, ce mois-ci, ça va s'étaler, les choses vont vous paraître longues. Que ce soit en amour ou dans le travail, les choses vont peut-être à vous les taureaux, voilà, vous paraître bloquées, longues. Vous aurez sûrement l'impression de vous être sacrifié dans le vent, que ça n'aboutira pas, que vous allez vous en faire une montagne sur le plan personnel, alors que tout arrive et que c'est qu'une question de patience et que vous allez récolter les fruits de votre travail et vous allez réussir à concrétiser ce que vous allez réussir à concrétiser ce dont pourquoi vous avez travaillé, quoi. Et au niveau du couple ou des relations, il peut y avoir une rencontre pour certains.
où la rencontre a déjà eu lieu, mais les choses se font doucement. Mais quoi qu'il se passe, vous finissez quand même le tirage par le soleil et le 3 de coupe. Ça va être une réussite qui va avoir... qui va beaucoup vous réjouir. Vous allez... Voilà. Vous finissez par vraiment... Vous voyez, la reine de denier, le soleil, le 3 de coupe. C'est magnifique. Vous allez super bien, vous allez avoir de grandes satisfactions. C'est seulement, vous n'allez pas les voir arriver tout de suite. Il va vous falloir vous montrer patient, les choses vont être assez lentes. Mais la roue, elle va tourner en votre faveur. Tout ce que vous avez fait, en fait, c'est pas pour rien. Seulement, ce mois-ci, ça va pas avancer, quoi. Comme vous le pensiez ou comme vous le vouliez. Le feu, la passion, l'impatience. On brûle de l'intérieur. La spontanéité. Et on vous demande de ne pas être dans la précipitation avec ce feu et de voir votre manière à vous d'interpréter les choses. C'est là-dessus qu'il faut vous pencher. Les événements, ils se déroulent et vous avez votre propre manière de les interpréter. Mais comme vous êtes dans l'impatience, est-ce que c'est la bonne ? Parce que là, pour l'instant, vous êtes frustré d'attendre. Donc, est-ce que vous avez... Il faut repenser à votre manière d'interpréter les choses. C'est ça que ça nous dit. La prévoyance. Voilà. Donc, vous ne vous précipitez pas. La réponse, vous l'avez en vous. Vous êtes... N'écoutez pas ce qui se passe autour de vous. N'écoutez pas ce que les gens ils en pensent. N'écoutez pas les uns les autres. Vous savez au fond de vous où ce que vous avez entrepris va marcher et que votre impatience fait que vous avez une façon bien à vous d'interpréter les choses. Ah, je sais plus où je voulais en venir, merde. Pas évident de mettre des mots sur tout. Voilà, on vous demande de revoir vos certitudes. Parce que les certitudes qu'on a, des fois, on se trompe, c'est pas les bonnes, on n'a pas forcément la bonne manière de les interpréter. Et voilà, on vous demande d'écouter ce que vous savez au fond de vous. Vous le savez très bien que vous avez posé les bonnes actions, que les choses elles ont été faites correctement, que vous attendez des résultats qui vont arriver et qui vont être probablement positifs parce qu'il n'y a pas de raison que vous échouiez. Vous échouiez. Enfin, c'est de me voir, je suis perturbée. Et on vous dit que non, vous êtes sur ce que vous avez pressenti, ce que vous avez voulu et tout, c'était le bon chemin. Voilà, ne pas vous inquiéter plus que ça. Allez, l'amour. On va commencer par... Oh, on nous parle d'engagement. Donc là, à mon avis, c'est pour les célibataires. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et si l'engagement, il est un peu long, c'est pas que la personne, elle manque... c'est pas que vous êtes en train de faire confiance à la mauvaise personne. La personne, elle est digne de confiance. Mais voilà, elle prend son temps. Elle veut savoir où elle met les pieds. Elle veut que ça soit un engagement sur le long terme. Donc forcément, on prend son temps. On ne va pas se faire ça en 5-5-2-2, allez hop. Non. Elle veut avancer vers du sûr. Parce que, voilà. Pardonner et apprendre. Il faut qu'elle se pardonne.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et c'est ça qu'elle a, cette personne. Elle a besoin de se libérer aussi de son passé et de toutes ses déceptions précédentes. C'est pas évident de se relancer comme ça et voilà. Et elle doit se dire qu'elle mérite l'amour. Et vous aussi, vous méritez l'amour. Et l'amour, il arrive. Vous êtes digne d'être aimé. Donc arrêtez de douter. S'il y en a qui ont des doutes par rapport à ça, parce que il n'y a pas de raison. Allez, les couples. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous faites un beau couple. Vous êtes un beau couple. On nous parle d'âme sœur. Vous êtes faits pour aller ensemble. Alors s'il y a un peu de lenteur, un peu de blocage ou quoi que ce soit en ce moment, on nous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Mais si vous êtes avec âme sœur, avec votre âme sœur, qu'il y a de la chimie dans l'air, dites-vous que s'il y a des blocages, c'est qu'une question de temps. Il faut peut-être changer aussi d'état d'esprit et traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc cessez d'être tourné vers le passé et vos anciennes blessures. C'est pour ça que les choses, elles n'avancent pas. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas lesquels des deux des partenaires, si c'est l'homme ou la femme, mais il y en a un qui reste centré et ses blessures, en fait, d'avant l'empêchent d'avancer. Il y a une histoire comme ça. Ou joue un rôle sur sa vie présente. En fait, tout est là, mais au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental, il vous faut retrouver un certain équilibre, apprendre à mettre de l'eau dans votre vin et à prendre patience. Pour vous, ce mois-ci, les taureaux. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu quand même. À mon avis, j'ai fait le tour. J'essaierai de corriger ce problème de caméra, que vous voyez plus les cartes, que c'est elles qui sont intéressantes, c'est pas moi. J'espère que vous m'avez bien entendu. S'il y a des soucis, vous me le dites, il n'y a pas de problème. J'essaierai de m'améliorer. Voilà, je vous souhaite de passer un super mois d'octobre. Lâchez prise. Tout vient à point à qui sait attendre. Et je vous dis à bientôt. Parce que je ne sais pas si je vais refaire des vidéos pour la semaine. Je voulais les faire au quotidien aussi. Donc voilà, pour moi la rentrée c'est le 1er octobre. Donc on n'est pas encore le 1er octobre. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Voilà, j'ai plein d'idées, mais il faut que je m'y tienne déjà pour commencer. Et voir ce que je vais essayer de vous proposer. Voilà. Donc à très bientôt les taureaux. Et puis au revoir.